Salut! On t'a sûrement déjà dit de te mêler de tes oignons. Eh bien moi, je t'invite à te mêler de mes oignons. Ici, on partage notre opinion sur tout. Et ton opinion compte. Donc, commente, partage, Abonne-toi pour ne rien rater. C'est parti! let's go. Bonjour. Allô! Bonjour my queen. Allô chérie. Ça va? Oui, toi? Yes. Aujourd'hui, nouveau sujet. Nous parlons de... La charge mentale. Donc juste avant, on vous souhaite une bonne rentrée. On sait que les étudiants, les élèves, tout le monde a recommencé à travailler, donc bonne rentrée. Puis on trouvait que c'était un sujet qui, justement, ça donnait bien, se prêtait bien à l'occasion. Je suis pas mal certaine que vous avez déjà entendu parler de la charge mentale, mais en gros, ce que c'est quelque chose qui est associé à la femme et c'est l'idée que la femme doit tout organiser, tout penser, tout gérer pour que son foyer, sa maison fonctionne bien puis que tout le monde soit heureux. Donc, elle porte tout ça sur ses épaules. Quel jour on va faire l'épicerie, quel jour on va faire le ménage, le lavage, quel jour on doit aller acheter des vêtements pour les enfants si les vêtements sont trop petits, puis là, il faut faire le ménage dans les vêtements des enfants. Bon. Voilà, c'est ça. Fait que c'est vraiment toute cette gestion-là qui pèse sur la femme. Puis moi, ma question, c'est de savoir, est-ce que l'homme aussi a cette charge-là? Non. Non. Bon, c'est clair. Personnellement, je me mets pas toute cette charge-là. Ouais. À savoir, oui, on a des choses à faire. Mais ce qu'on peut faire, on fait. Puis ce qu'on peut pas faire, on le fera après. C'est juste mettre les priorités à la bonne place pour savoir qu'il y a des choses qui doivent être faites dans l'heure qui suit. Il y a des choses qui doivent être faites aujourd'hui. Il y a des choses qui doivent être faites cette semaine. Puis il y a des choses, on a tout le mois pour le faire. Donc, je ne vais pas essayer de tout faire aujourd'hui. Mais je crois que de manière générale, l'homme et la femme vont aborder ces choses-là différemment. La femme a tendance à être généralement plus organisée. Puis c'est peut-être pas biologique, c'est peut-être plus une pression qui est juste mise sur la femme. Mais tu sais, depuis qu'on est jeune, là, moi, en tout cas, je veux juste dire à ma mère, mamie, félicitations, bravo, je t'aime de tout mon cœur. Parce que j'ai vu ma mère rester tard le soir pour faire la vaisselle, repasser nos vêtements pour aller à l'école. Tu sais, toutes des choses que pendant la journée, elle n'a pas pu faire parce que soit qu'elle travaillait ou qu'elle avait des courses à faire, des commissions. Oui, mon père est là pour l'aider, l'épauler là-dedans, mais c'est comme si tu as une vision de ce qui doit être fait aujourd'hui. Puis il faut que ça soit fait aujourd'hui parce que demain il y a d'autres choses à faire. Puis si c'est pas fait aujourd'hui, là ça déborde là. Ça déborde, ça va après-demain, mais ça reste toujours dans ta tête. Tu y penses tout le temps. Si je te demande de plier le linge, admettons là, comme moi dans ma to-do list, je dois plier le linge aujourd'hui. Puis je te demande de plier le linge. Tu vas plier aujourd'hui? C'est sûr que je vais le plier. Je ne peux pas garantir quand. Quand tu me demandes de faire quelque chose, toi dans ton idée, la chose devait déjà être faite. Mais c'est que au moment que tu vas pour le faire, tu as déjà autre chose à faire. Tu dis, je ne peux pas faire les deux. Donc là, tu fais appel à moi. Et naturellement, je vais venir, je vais le faire. Sauf qu'au moment que tu me demandes de faire ça, moi j'avais déjà un plan. Puis là, quand tu rajoutes ça, déjà il faut que je prenne le temps pour modifier mon plan. Puis le temps que je prends pour modifier, souvent toi tu vois ça comme peut-être pas, tu vas pas le faire. Puis là je te dis oui, je vais le faire, relax. Puis déjà là c'est matière à mauvais sang. Mais c'est encore selon moi une question d'approche. Si on n'en parle pas, ça peut causer des conflits. Pas pour dire des gros conflits, mais juste comme en termes de gestion. Ouais. Si les choses vont pas se faire, puis là ça crée de la frustration. Donc toi plutôt que d'attendre que je le fasse, tu vas faire ça. Puis ensuite tu vas courir à aller faire d'autres choses que tu avais à faire. Puis nous souvent on vous voit faire, donc on se dit bon ok, il semble qu'elle a pas besoin de mon aide, donc elle est correcte. Puis ça c'est une erreur de notre part souvent, ou bien de ma part. C'est une erreur, je devrais quand même me relancer. Et tu ne voulais pas que je fasse ci, mais il n'y a pas quelque chose d'autre que je peux faire. Mais l'affaire, c'est que je pense c'est aussi la manière de percevoir le conjoint. Si tu le vois comme un exécutant,
ben c'est sûr qu'à ce moment-là, ben, toi, tu vas tout gérer, tout penser, tout réfléchir, puis tu vas juste lui donner des choses à faire. Tandis que si on fait ça comme en partenariat, ben sûrement que ça va mieux aller, puis que si on a établi le plan ensemble, Oui. ben là, le plan va se faire, va être exécuté ensemble. Dans tout ça, s'il y a un seul conseil que je devrais donner pour ma part, puis c'est ce que j'ai appris à faire, c'est le lâcher prise. Voilà. Lâcher prise, les amis, lâcher prise. Donc si c'est pas fait aujourd'hui, ça va être fait demain, mais ça va être fait. En faisant ça, vous allez voir, ne pas bouquer. Hein? Vous ne serez pas épuisé, puis vraiment frustré aussi. Ça va éviter beaucoup de frustration. Lâcher prise. Oui. C'est mon conseil. Ouais. Toi, est-ce que tu en as un? Mais moi, c'est une expression JPP. C'est typique créole. J'aime passer le passé. Parce qu'il y a des choses, je vais planifier et je vais vouloir faire, mais pour une raison quelconque, une raison en dehors de mon contrôle, je ne pourrais pas. C'est être conscient qu'il y a des choses que je ne peux pas contrôler. Si un imprévu, comme il faut pouvoir accepter puis avancer malgré ces imprévus-là. Les choses que je ne peux pas contrôler, je ne peux pas me casser la tête pour ça. Donc dans la journée, j'utilise le temps comme je peux. Puis si j'ai pas le temps aujourd'hui, il y aura toujours demain. Une autre chose aussi, planifier ensemble. Faites-le pas tous, toute seule de votre côté ou tout seul de votre côté. Faites-le ensemble. Ça va faire qu'il n'y en a pas un des deux qui sera juste un exécutant. Puis de là encore, les frustrations, il y en aura moins. Parce que on a fait le plan ensemble, donc on sait où est-ce qu'on s'en va. C'est pas comme si la personne n'est pas dans ta tête, elle ne peut pas lire dans tes pensées. Alors si on le fait ensemble, nous deux on est au courant. Qu'est-ce qu'il y a à faire pour la prochaine semaine? C'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à commenter, Partager et à vous abonner pour ne pas manquer la suite.